With Grammarly, getting the tone just right makes a big impact on your team's success. Click the blue button to download Grammarly today. I try hard to look for beautiful things every day because I don't see it in myself. La procrastination est un de mes pires défauts. On va aller interroger les Parisiens pour savoir si je suis la seule dans ce cas. C'est parti! Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Oui, souvent. Souvent, je remets les choses au lendemain. Oui, beaucoup. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Bah bien sûr. Est-ce que vous procrastinez? Des fois, mais pas tous les jours. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Oui, régulièrement quand même. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Oui. Et vous? Bah oui, beaucoup. Pour quel genre de tâches vous avez tendance à remettre au lendemain? Les papiers administratifs. Beaucoup. Et plein d'autres. Et moi, les courses, pas mal. Ouais. Je vais jusqu'au bout, au bout de mes placards. Mais c'est plutôt bien ça, au moins vous gaspillez pas. Exactement. Il reste plus une miette. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Oh putain. Elle, non, Oui. moi, tout le temps. De temps en temps. Vous, tout le temps? Non, pas tout le temps, non, mais de temps en temps. ouais. Majoritairement, ça procrastine. Un petit peu. Quelles sont les tâches en général que vous remettez au lendemain? Ma vie. Non, je sais pas. Je sais pas. Mais Par exemple le ménage, la paperasse. non, ça je remets pas au lendemain. Non. Alors c'est quoi? Un petit exemple. Plutôt. Ouais, peut-être. Attendez, je réfléchis un peu. Ouais, plus des gros projets. Comme quoi? Je sais pas. C'est quoi tes gros projets? Non, j'en sais rien, mais je sais pas. Genre, non, c'est des trucs trop précis. Genre, je dois commander un mannequin de vitrine et je l'ai toujours pas fait. Et ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je le fasse. Ça c'est pour votre boulot? Oui. Voilà. Donc du coup, plus pour des trucs un peu de boulot, mais que je peux pas faire genre tout de suite là maintenant. Et vous travaillez dans quoi? Dans la mode. Toutes les deux. Est-ce que ça vous arrive de procrastiner? De procrastiner? Oui. Quel genre de tâches vous avez tendance à remettre au lendemain? Le ménage, souvent. La vaisselle, moi, le ménage. Et qu'est-ce qu'il y a? Et plein d'autres, j'imagine, mais... Et pour le boulot, pas du tout? Pour le boulot, quand je peux le faire, normalement, je le fais. Mais non, pour le boulot, ça va. Ah ouais, comment ça se fait? Parce que j'aime ce que je fais. Il y a plein de sujets sur lesquels je procrastine. Ouais. Comme quoi par exemple? Comme par exemple, me dire qu'il faudrait que j'aille faire du sport. Là, je procrastine beaucoup. Je dis demain. Demain, j'aurai le temps. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Et vous finissez par le faire ou jamais? Toujours. Je fais toujours ce que j'ai prévu de faire. Je lâche jamais une idée. Pour quel genre de tâches? Plutôt pour le boulot? Plutôt les tâches ménagères? Le boulot ça va, plutôt les tâches ménagères ou les tâches personnelles quand on doit se motiver quoi. Pour faire quoi? Bah des projets personnels, genre moi j'aime bien faire de la musique, j'aime bien le théâtre et j'aimerais bien écrire, j'aimerais bien composer, apprendre des choses et puis finalement bah je laisse le temps passer. Ouais. Et vous, c'est quel genre de tâches que vous repoussez? Exactement pareil. C'est pas mon job alimentaire mais mon autre job qui fait que bah ouais, j'ai du mal. C'est quoi l'autre job? L'autre job c'est je suis plasticien. Voilà. Donc du coup, quand je sors de mon premier taf, il faut que je me motive à créer et parfois j'ai la flemme. Ouais. Quelles sont les tâches que vous repoussez au lendemain? Je repousse le lendemain. Le travail, tout ce qui est devoir, enfin ce genre de choses quoi. Tout ce qui est un peu chiant. Ouais. La paperasse? Ah ouais, la paperasse. Quel problème quoi. Quand les aides viennent trop tard. Quand les aides viennent trop tard, vous avez... Donc du coup, vous avez déjà procrastiné au point que ça vous porte préjudice? Bien sûr. Évidemment, pas vous. Si, mais je voulais être sûre que j'étais pas la seule. Voilà. Et on n'est pas les seuls, je pense. Ouais.
Je te vois, oui toi, derrière ton écran, en train de procrastiner alors que tu rêves de progresser en français. La seule solution, c'est de s'y mettre une bonne fois pour toutes. Alors dès maintenant, oui oui, maintenant, clique sur le lien en haut à droite de ton écran et deviens en quelques secondes un membre actif de notre communauté Easy French. Tu recevras toutes les semaines des exercices drôles et utiles faits par Hélène et reliés à toutes nos vidéos, des transcriptions et traductions de tous nos épisodes et tu pourras même accéder à une banque de grammaire en ligne qui regroupe des leçons et des quiz reliés à tous les points de la grammaire française qui pourraient te poser problème. Et si tu es vraiment très motivé, tu pourras même accéder à un groupe de discussion sur Slack qui regroupe des dizaines d'étudiants du monde entier passionnés de langue française. On n'attend que toi. Lance-toi. Quel genre de tâche? Alors, bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus une fois encore à une nouvelle séance du module. Alors, soyez bienvenus. Bonsoir, Avril, Adriana, Alejandra, Déborah, Marie-Isabelle et Valentine. Bonsoir. 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 Alors, bonsoir tout le monde. Alors, la question d'aujourd'hui était si vous procrastinez ou pas. Pas souvent, vous, vous comprenez le mot procrastination, n'est-ce pas? Procrastiner, il y a un procrastiner, il y a un verbe. En français, c'est le verbe procrastiner, ça vient de la procrastination, n'est-ce pas? Procrastiner. Oui, voilà, c'est un verbe. Et si vous arrive souvent de procrastiner les choses, vous procrastinez ou pas du tout? C'est souvent vous procrastinez. Est-ce que vous procrastinez? Oui, non. Ok. Alors, les possibles réponses. Et oui, parfois, par exemple. D'accord, oui, parfois. Vous comprenez parfois, a veces, ou non, jamais, et jamais. Ou aussi, vous pouvez répondre oui, souvent, d'accord, souvent, a menudo. Et ou peut-être hum, toujours, toujours, ou non, jamais. Alors, on va catégoriser les réponses, d'accord? Dans un premier temps, vous pouvez dire oui, hop, et toujours, n'est-ce pas? Toujours. Ok. Toujours ici, peut-être ici. Voilà. C'est ça. Toujours, souvent, oui, parfois ou non, jamais. Donc, vous procrastinez vos choses. Alors, quelqu'un qui veut répondre. Moi, par exemple, oui, oui, parfois. C'est parfois, j'y procrastine. Les autres, à vous, avant de commencer. Avril, Adriana, peut-être Marie-Isabelle, Déborah, Carla. Moi, oui, oui parfois. Oui, parfois, n'est-ce pas? Ok, c'est quelque chose de très commun. Ok, merci Avril. Euh, Oui, oh, Déborah. merci Déborah. Désolé. Oui, merci Déborah. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, avant de commencer. Adriana, peut-être. Souvent.
Oui, souvent, en effet, souvent, et muy a menudo, n'est-ce pas? A menudo. Souvent, en effet. Très bien. Oui, je procrastine souvent, oui, je procrastine souvent, je procrastine parfois, ou parfois je procrastine, souvent je procrastine, oui, ou toujours, ou non, jamais. Alors, je pense que c'est un comportement assez commun, n'est-ce pas, dans notre société, de procrastiner les choses. Mais vous êtes déjà commencé, par exemple, à apprendre le français. C'est quelque chose de bien parce que, oui, alors je pense que on a déjà commencé quelque chose, n'est-ce pas? Ya empezamos algo y tenemos que terminar. Ok, très bien. Merci. Quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose avant de passer a regarder le contenu prévu pour aujourd'hui? ¿Alguien más que quiera decir algo antes de comenzar el contenido previsto para hoy? Non, Avril, Carla, Déborah ou Naïsi qui vient de nous rejoindre. Disculpe, ¿qué significa procrastines? Procrastiner, oui, ça vient de verbe procrastiner, procrastinar, de la procrastination, n'est-ce pas? Laisser d'un côté les choses peut-être importantes, mais à la fin, on ne le fait pas. Dejamos de un lado, ¿no es cierto? Algunas cosas importantes que tenemos que hacer y al final no las hacemos. Es procrastinar. Procrastiner. En français, il y a le verbe procrastiner, en espagnol de la même façon. Ça vient du verbe procrastination. Le nom, procrastination. C'est le nom, el nombre. Procrastination. N'est-ce pas? Dejar las cosas para después. Procrastiner. Donc, la question d'aujourd'hui était si est-ce que vous procrastinez? Les possibles réponses A, toujours, siempre. B, souvent, a menudo. C, oui, parfois. Si, a veces. D, non, jamais. Non, nunca. D'accord? Donc, c'est ça. Pas de question? Non? No, Ok, très bien. Ok, ça marche. Excellent. Muy bien. Aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, alors, pour commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Easy French sur YouTube, d'accord, Easy French. À chaque fois, au début de chaque séance, j'ai mis euh, des vidéos, n'est-ce pas? Donc, la chaîne sur YouTube s'appelle Easy French, d'accord? Comme ça, à la fin, oui, Easy French, d'accord? Vous pouvez s'abonner à la chaîne et vous pouvez regarder plein de vidéos. Ce sont des micro-trottoirs, sont entrevistas en la calle. En français, on dit de micro-trottoirs, d'accord? Micro-trottoirs, d'accord? Son entrevistas en la calle. Micrófono, trottoir, acera, d'accord? Micro-trottoir. Pero esos entendemos como entrevistas en la calle, ¿no? Eh, voilà, micro-trottoir. Easy French, d'accord? Et de cette façon, vous arriverez à un point où euh, s'habituer à la sonorité, d'accord? S'habituer à la sonorité du français. Plus vous entendez, plus vous comprenez. Mientras más escuchamos, más podemos entender, ¿d'accord? No olviden suscribirse a esta página, es bien interesante y siempre hay entrevistas de todo tipo. Aujourd'hui, on s'intéressé à découvrir la procrastination, n'est-ce pas? Procrastiner. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Easy French sur YouTube. Voilà. OK.
Très bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir, d'accord? Aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir la météo, d'accord? La météo. La météo, d'accord? Ça vient d'un mot, d'accord? Euh, En français, on va dire la météo, mais ça vient, on a coupé ce mot, d'accord? Parce que le mot, c'est la météorologique, d'accord? Météorologique. Voilà, la météorologie. Mais en français, on va dire tout simplement la météo. On a la tendance à couper les mots. En français, tendemos a cortar las palabras, d'accord? Donc, tout simplement pour à parler du temps, pour parler du climat, on va dire la météo, d'accord? Parce que ça vient du mot la météorologique, la météorologie. Mais tout simplement la météo, d'accord? Ok. Donc, on va poser la question, quel temps fait-il? ¿Qué, qué, ¿Cómo es el clima, no? ¿Qué tiempo hace? Quel temps fait-il? D'accord? Quel temps fait-il? Par exemple, de mon côté, il fait froid. Et on va regarder ça, assez frío, non? On va regarder avec la première partie. Il fait, d'accord? Il fait, ça vient du verbe faire. Esto viene del verbo hacer, faire. Et on va dire il fait, d'accord? Il fait. Il fait plus un adverbe. Il fait plus un adverbe. Quelles sont les possibles réponses? D'accord? Il fait chaud. D'accord? Il fait chaud. N'oublie pas A et U. On va toujours prononcer O. Siempre vamos a pronunciar O. La última letra no vamos a pronunciar. Ou il fait froid. N'oubliez pas O et I. Toujours roi. D'accord? O e I, toujours roi. Y la última letra tampoco pronunciamos. On entend le dernier mot, froid. Et il fait beau. D'accord? Il fait beau. A, E, A, U, toujours O. D'accord? Donc, beau. Il fait beau. Et finalement, il fait mauvais. Il fait mauvais. OK? A, A et U, O, et A et I, E. D'accord? Mauvais. Voilà. Mauvais. Et ici, beau. Et ici, froid. D'accord? Creo que es mejor así. Et ici, chaud. Voilà. Et chaud, comme ça. Abajo pongo para cómo se pronuncia. D'accord? Voilà. Donc, como decimos, hace calor, il fait chaud. D'accord? La primera parte, il fait chaud, hace calor. Il fait chaud. La deuxième partie, il fait froid, hace frío. Il fait froid. D'accord? Il fait beau, hace un buen clima, hace un bonito día, en realidad. Il fait beau. Et ensuite, finalement, il fait mauvais, hace un mal día. D'accord? Il fait plus un adverbe. Il fait plus un adverbe. Y los adverbios son estos, ¿no? Voilà. Alors, par exemple, de mon côté, maintenant, de mon côté, il fait froid. Et de votre côté, quel temps fait-il? Quel temps fait-il de votre côté? De votre côté. Quel temps fait-il de votre côté? Et vous pouvez répondre de mon côté et vous pouvez choisir, n'est-ce pas? Vous pouvez choisir une réponse. De mon côté, il fait chaud, par exemple. De mon côté, il fait mauvais. De mon côté, il fait beau. De mon côté, il fait froid. Ça va dépendre. ¿Se entiende esta parte? De mi lado hace frío y del suyo, ¿qué tiempo hace? Quel temps fait-il de votre côté?
¿Qué tiempo hace de su lado? D'accord. Donc, quelqu'un qui veut commencer avec la réponse. Quel temps fait-il de votre côté? Et vous devez commencer par de mon côté et ensuite choisir, n'est-ce pas? Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait mauvais. Ça dépendra. Dépendra. À vous, à vous, à vous. Peut-être Avril, Adriana. Moi, Vas-y, vas-y, merci, Déborah. de mon côté, il fait froid. Exactement, très bien. De mon côté, il fait froid, n'est-ce pas? Ok, très bien. Et tu habites où? Carla après. Vas-y, Carla. De mon côté, il fait beau. Exactement, très bien. De mon côté, il fait beau. Exactement, c'est ça. Alors, si de ton côté, il fait beau, quelle, quelle heure est-il de ton côté? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il de ton côté? Quelle heure est-il de ton côté? Quelle heure est-il de ton côté? ¿Qué hora es de tu lado? Peut-être il est déjà 6 heures du matin. Peut-être il est, n'est-ce pas? Ça peut fonctionner aussi. Mais aussi, ça marche. Et quelqu'un d'autre qui veut participer? Quelqu'un d'autre? Déborah, Carla, Marie-Isabelle, Alejandra, Adriana, Naïsi, Avril. Oh, Profe, oui, vas-y, de vas-y. mon côté, es 7 heures de nuit. Vale D'ac- igual para la noche el bo, Ah, el d'accord. bo. Pas tout à fait, no del todo, no, no del todo. Il fait beau, si es un buen día, hace un bonito día, en realidad significa. Traducción literal, de hecho, traducción literal sería il fait, hace, y beau es bello, n'est-ce pas? Bello, Y il hasta fait. para todo el día. Oui, pour le jour, oui, surtout le jour ou l'après-midi, para el día o la tarde. Donc, ok, ça fonctionne, n'est-ce pas? Mais jusqu'à là, hasta aquí funciona. N'oubliez pas, il fait plus un adverbe. ¿Y cuáles son los adverbios? Chaud, froid, beau, mauvais. Hace calor, hace frío, hace un muy bonito día o no hace un muy bonito, hace un mal día. No, il fait mauvais. Merci beaucoup. De rien, Carla. A toi, merci. Voilà, pas de questions jusqu'à là. ¿Hay preguntas hasta aquí? No. Ok, pas de questions. Très bien. N'oublie pas, à la fin, on va avoir on va faire une activité de compréhension de l'oral. ¿D'accord? Vamos a hacer una actividad de comprensión del oral justamente con estas expresiones. ¿D'accord? Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait mauvais, etc. Parmi d'autres, entre otras. Donc, on continue. D'accord? On va continuer. Ensuite, ensuite, oh, ah, d'accord, ok. Ensuite, il y a. D'accord? On va s'intéresser à voir il y a. Ok, très bien. Il y a plus un homme. Il y a más un hombre. Il y a plus un homme. D'accord? Par exemple, il y a du soleil. Il y a du soleil. À, hay sol. Hay sol. Il y a du soleil. N'oubliez pas le partitif. Il y a des nuages. Hay nubes. N'est-ce pas? Il y a du vent. Hay viento. Il y a de l'orage, des apostrophes, de L apostrophe, n'oublie pas. Il y a de l'orage, l'orage, hay tormenta, d'accord? Oui, toujours, d'accord? Avec les dernières aussi, avec
les adverbes précédents. Il y a plus un homme. Hay más un hombre. D'accord? Voilà. La même question. D'accord? Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? D'accord? Quel temps fait-il? Alors, quel temps fait-il de ton côté? Maintenant, il y a du soleil, il y a des nuages, il y a du vent ou peut-être il y a de l'orage. D'accord? Par exemple, de mon côté, maintenant, il y a du vent. Voilà. Maintenant, il y a du vent et aussi il y a des nuages. Hay nieve, hay nube y viento. D'accord? Voilà. Et de ton côté, quel temps fait-il? Con el il y a más, plus un homme. Esa es otra estructura que vemos. Voilà, à vous, à vous. Il y a peut-être. Abril, Adriana, Alejandra, Carla, Déborah. Vas-y, 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 allez, merci. De mon côté, il y a, pardon, du vent. Exactement, très bien. De mon côté, il y a du vent. Très bien. En effet. Ah, attention, ici, au niveau de la prononciation, ici, des nuages, d'accord, des nuages, no pronunciamos las últimas letras, du soleil, en este caso sí, du soleil, du vent, oui, es sobre todo nasal, du vent et de l'orage. La E al final no pronunciamos. Pas orage, orage, d'accord? Il y a de l'orage. Voilà, merci Alejandra, très bien. Quelqu'un d'autre? Alguien otro qui quiera participar? Quelqu'un d'autre? Moi, Vas-y, vas-y, merci Déborah. il y a des nuages. De mon côté, il y a des nuages. Magnifique, magnifique, bravo, c'est ça. De mon côté, il y a des nuages. Très bien. ¿Se acuerdan de los partitivos? Estos son los partitivos, ¿d'accord? El du, ah, si queremos pensar en francés, sería hay del sol, hay de las nubes, hay de el viento, hay de la tormenta, digamos, ¿no? Entonces son les partitifs, siempre van a estar ahí, ¿d'accord? Siempre, siempre, siempre. Esa es la estructura invariable. Il y a du soleil, il y a des nuages, il y a du vent, il y a de l'orage. Ou peut-être il y a du brouillard, hay neblina, d'accord? Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Eso significa hay neblina, d'accord? Il y a du brouillard. Mhm. Voilà, voilà, exactement. Jusqu'à là, ça fonctionne. Hasta aquí funciona. On est d'accord? Oui, ça D'accord. fonctionne. Ça fonctionne. Magnifique. Très bien. On continue. D'accord? On va continuer. On va continuer et très bien. Et finalement, on va regarder le verbe. D'accord? Quels sont les verbes de la météo? Oh, ok. Attention. Alors, je pense que je dois... Ok. Très bien. Ok. Exactement. On va regarder le verbe. Maintenant, on va s'intéresser à regarder le verbe. Et troisième séquence, il. D'accord? Il plus un verbe. Il. D'accord? Il plus un verbe. C'est il. D'accord? Verbe conjugué. Attention. C'est le verbe conjugué. C'est le verbe conjugado. Par exemple, on va regarder. Il pleut. D'accord? Il pleut. Llueve. Il neige. Nieva. Il grêle. Graniza. Il tonne. Truena. ¿D'accord? Todos estos solo existen en esta
conjugación, la troisième personne du singulier. D'accord? Ce sont les verbes impersonnels, son verbos impersonales. Son les verbes impersonels. ¿D'accord? ¿Qué quiere decir que son los verbos impersonales? Es muy simple de entender esto. No nos vamos a referir a ningún hombre, a ningún ente vivo. Incluso si ponemos il, ¿no? No hablamos de ningún hombre ahí, porque ahí sería él, ¿no? Son verbos impersonales porque no hacen referencia a ninguna persona. Son les verbes impersonnels, verbos impersonales. ¿De acuerdo? Pero solamente vamos a utilizar el il para que se conjugue, ¿de acuerdo? Para hacer la conjugación, ¿ok? Entonces, il pleut. Esto viene del verbo pleuvoir, llover, ¿de acuerdo? Pleuvoir. Pleuvoir, llover. Conjugado, il pleut, llueve, ¿de acuerdo? Il neige, nieva, viene del verbo neiger, neiger, ¿d'accord? Neiger, nevar, neiger, n'est-ce pas? Il grêle, graniza, ça vient de verbe grêler, oh, grêler, n'est-ce pas? Il grêle, granizar, ¿no? Grêler, granizar, conjugado, il grêle, graniza. Finalement, il tonne, ça vient de verbe tonner, tronar, d'accord? Il tonne, truena. D'accord, ce sont les verbes impersonnels, son los verbos impersonales. Una vez más, no hacen referencia a ninguna persona, justamente por eso son impersonales. Y vamos a utilizar solamente el il, la tercera persona del singular masculino, para hacer la conjugación y tener el sentido de llueve, nieva, graniza y truena. Voilà. De la même, de la même façon, de la même manière, on va demander quel ton fait-il? Par exemple, de mon côté, maintenant, il tonne. D'accord? De mon côté, maintenant, il tonne. Et de ton côté, quel temps fait-il? Voilà, quel temps fait-il? De ton côté, quel temps fait-il? Donc, à vous, essayez à répondre. OK. De ton côté, quel temps fait-il? Et vous pouvez dire de mon côté, et voilà. Complétez la phrase. Vas-y, quelqu'un qui veut participer. De mon côté, il pleut. Très bien, de mon côté, il pleut. C'est ça. De mi lado llueve, ¿no? O de este lado llueve. Ok, très bien. De mon côté, il pleut. Très bien. Ça fonctionne. Quelqu'un d'autre qui veut participer? ¿Alguien más? De mon côté, il tend. De mon côté, il tonne. Très bien. C'est ça. Excellent. Voilà. Simple, n'est-ce pas? Simple. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? Il y a des doutes? S'il n'y a pas de questions, on peut passer à regarder autre chose par rapport à la météo, c'est-à-dire la météorologie. Preguntas, dudas. N'oubliez pas, estos verbos solo existen en esa conjugación. Por eso son verbos impersonales. ¿De acuerdo? Estos verbos solo existen en esa conjugación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que con el je, con el tu, no existe conjugación. ¿De acuerdo? Menos con el, tu, ¿n'est-ce pas? No. O sea, con ningún pronombre sujeto va a existir conjugación. ¿De acuerdo? Solamente con esos dos. Perdón, solamente con la troisième personne du singulier masculin. La tercera persona del singular masculino. Il. Solo ahí. No existe otra conjugación posible.
No puedo decir yo lluevo, ¿d'accord? Je pleut, par exemple. No, il n'existe pas. Je pleut. No, no existe eso, ¿no? Si quisiéramos conjugar, ¿no? Solamente il pleut, il neige, il grêle, il tonne, ¿no? Ce sont les verbes impersonnels. Son verbos impersonales. No hacen referencia a nadie, solamente los utilizamos, utilizamos il para hacer la conjugación de mm, de la tercera persona del masculino singular y tener la fórmula llueve, nieva, graniza o truena. D'accord? Ok, pas de question? Il y a des doutes? Non, merci. Ok, Déborah, merci à vous. Ok, très bien. On va continuer. S'il n'y a pas de questions, on va continuer avec quelques exercices. Et aussi, je vais partager le même lien, d'accord? Je vais partager, pardon, je vais partager la même image dans le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre ces parties, d'accord? Ok, très bien. Alors, on va s'intéresser à regarder autre chose. Euh, ok, d'accord, on va regarder ces parties-là. Eh bien, la météo. Quel temps fait-il? D'accord? Pour augmenter le vocabulaire, para poco ver el tema de vocabulario. Ok, alors on va dire il y a un arc-en-ciel, d'accord? Il y a la météo. Quel temps fait-il, n'est-ce pas? ¿Qué tiempo hace? Il y a, d'accord? On va commencer toujours avec il y a. Il y a plus un homme. Il y a plus un homme, un nombre. Hay más un nombre. Par exemple, il y a un arc-en-ciel. Hay un arco iris. ¿D'accord? Así es como decimos en francés. Arc-en-ciel. 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 Il y a un arc-en-ciel. Ensuite, pardon. Ok. Ensuite, il y a des nuages. Lo hemos visto. Il y a des nuages. Hay nubes. D'accord? Il y a des nuages. Aussi, il y a du soleil. Hay sol. Il y a du soleil. N'oubliez pas les partitifs, d'accord? Los partitivos, de et du. Ensuite, il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Hay lluvia. D'accord? Il y a de la pluie. Il nous faut encore les partitifs de la. Il y a de la pluie, il y a une averse. Et ça marche. Il y a des éclairs. D'accord? Il y a des éclairs. Il y a du tonnerre. D'accord? Il y a du tonnerre. Ok. Ensuite, il y a des éclairs, n'oubliez pas, hay relámpagos, d'accord? Ensuite, il y a de l'orage, hay tormenta, d'accord? Il y a de l'orage, il y a du vent, hay viento, il y a de la neige, hay nieve, il y a du brouillard, hay neblina, il y a une éclaircie, hay un... comment on dit ça en espagnol? Eh, cuando el tiempo se aclara, ¿no? Aclara, se despeja, ¿no? Il y a une éclaircie. Voilà. Pas de questions jusqu'à là? Avec il y a. Il y a un arc-en-ciel, il y a du nuage, du soleil, il y a de la pluie, il y a des éclairs, de l'orage, du vent, de la neige, du brouillard et une éclaircie. Voilà. Pas de questions? Non? Ça fonctionne?
Alors, s'il n'y a pas de questions, on va se reconnecter. Et il nous manque quelques secondes, donc